Bien, bonjour à tous, un nouveau tuto Photoshop où je vais vous inviter aujourd'hui à créer un Rubik's Cube. Trois faces et un aspect volumétrique. Bien, commençons tout de suite par faire un nouveau dossier, un nouveau fichier en 1000 par 1000. Je fais OK. Bien, je vais aller créer mon premier élément où je vais prendre l'outil rectangle arrondi. Ici, je vais prendre une couleur bleue et un contour de 5 points. Clic gauche, largeur 200, hauteur 200, rayon de l'arrondi 15 pixels. OK. J'obtiens ainsi ma première tuile de mon Rubik's Cube. Je vais aller dans Calque, style de calque, option de fusion. Et je vais prendre déjà une lueur interne pour donner un petit côté flashy comme ça à notre... que je vais mettre en produit. En noir. OK. Avec une taille de 38. Sur le contour, je vais mettre aussi une ombre interne en produit noir, distance 5, taille 24. Et pour finir, un satin gris, gris moyen, OK. 120 pour l'angle. Opacité 50, c'est pas mal. Distance, on va mettre 25. Et en taille, on va mettre 21, c'est parfait. OK, ce qui va donner un petit peu plus de peps à notre élément. Bien, on peut refermer ça et on va faire CTRL-J en sélectionnant notre rectangle et je vais faire un déplacement. Je reste avec mon déplacement clavier, ce qui me permet de rester bien en ligne et d'ajuster parfaitement, voilà, mes rectangles. CTRL-J encore une fois, déplacement. Parfait. Je vais faire la seconde ligne, CTRL-J. Cette fois-ci, je vais changer la couleur, donc je vais retourner, cliquer dans les formes pour pouvoir obtenir mon fond et je vais mettre par exemple du jaune. OK. Je descends. Je reviens ici au outil de déplacement et avec mon clavier, en sélectionnant bien entendu le rectangle, je vais placer mon rectangle correctement. Voilà, si je regarde ma lueur interne en noir est peut-être un petit peu moche pour le jaune. OK. On va prendre plutôt, voilà, un gris.
Et le satin, on va le descendre un peu pour donner un peu plus de brillance à notre tuile jaune. Voilà. On peut même carrément l'enlever et faire OK. CTRL J sur mon rectangle jaune. Déplacement. Voilà. CTRL J encore une fois. Et toujours déplacement pour faire le troisième de la rangée. CTRL J et encore une fois on va changer la couleur, on va revenir sur l'outil forme pour pouvoir voir le fond. Bien, je reviens sur l'outil de déplacement et je vais placer ma troisième rangée, cette fois-ci de blanc. OK, toujours le même principe, CTRL J, ça va beaucoup plus vite à faire comme ça, comme c'est extrêmement répétitif. Et je place ma tuile. CTRL J une dernière fois. Voilà, j'ai mes 9 carrés. Je vais créer ici à l'icône un groupe. Je vais sélectionner mes 9 carrés et je les rentre dans le groupe. Je m'aperçois qu'ils sont bien rentrés dans le groupe quand ils sont comme ça en décalage par rapport au... Et si je ferme le groupe, voilà. Tout est là-dedans. Ça va me permettre de réduire leur taille de façon en une seule fois. Donc, édition, transformation, Homocity, on va réduire à 50%, pas 500, ça fait mal, là, 5000 même. Voilà, 50%. Et je vais cliquer sur la petite chaîne pour la largeur, pour avoir une échelle uniforme. OK. Et je valide pour confirmer. Donc mon calque de départ fait 500 1000 par 1000, donc 500 ici, ça va être la moitié. Si vous n'avez pas ici les mesures, vous les trouverez dans affichage règles. Et repères et grille des pixels, vous avez tout ça ici. Bien. Je vais donc placer mon groupe ici, contre ma ligne, voilà. Et je vais le dupliquer, CTRL J, je duplique carrément le groupe, ce qui m'évite d'avoir à refaire. Bien, j'ai donc dupliqué mon groupe et je vais déplacer ce calque. Alors c'est un peu plus long avec les flèches du clavier quand il y a des longs déplacements comme ça, mais je suis sûr de rester en ligne. Voilà, et de pouvoir être précis. Bien. On a les mêmes carrés que dans le groupe précédent, puisque c'est une copie. Donc on va changer les couleurs des rectangles. Donc je sélectionne par exemple les 3 rectangles blancs. Je vais sur l'outil forme ici. Et sur fond, je vais mettre du rouge. Tiens, voilà, du rouge. OK. Et je vais faire la même chose sur les bleus par exemple, en y mettant du vert. Voilà. Et sur les jaunes, on va y mettre
du bleu. Voilà. Je peux refermer tout ça et je vais copier encore une fois ce groupe. Voilà. Et cette fois-ci, je vais le placer au-dessus et au milieu. Donc je vais me servir, voilà, de mon repère de centrage pour le placer au milieu. Bon, là, comme tout à l'heure, on peut changer les couleurs si on le veut. On va gagner du temps, vous avez compris l'astuce. Donc, ce groupe-là, on va faire édition, transformation, rotation. Et sur l'angle de rotation, on va mettre 45 degrés, on valide. On va le descendre à peu près, voilà, à peu près comme ceci. Et on va tracer des repères. Donc je vais prendre ici un repère sur le coin de mon carré du dessus, idem de l'autre côté. Un repère à peu près, voilà, ici, en haut du premier petit carré pratiquement. Et un repère à la fin de la première ligne des carrés du bas. Voilà. Maintenant, je sélectionne le groupe 1, édition, transformation, torsion. Et je vais amener ce point-là ici et ce point-là ici. Voilà à quoi servaient mes repères. Groupe, je valide mes transformations. Groupe suivant, édition, transformation, torsion. Je vais donc amener le point ici et l'autre ici à l'angle de mes repères. Bien, je valide. Je vais m'occuper maintenant du dernier. Édition, transformation, torsion. Je vais prendre le point ici au milieu, la poignée au milieu, voilà. Je vais remonter et baisser mon couvercle. Voilà. Régler un petit peu ces points-là pour qu'ils soient en alignement. Je valide. Je peux enlever les extras pour voir ce que j'ai fait. Et voilà un Rubik's Cube. Ce n'était pas plus compliqué que ça. Et ça fait toujours illusion. Bien, je vous souhaite une bonne journée, bon courage et à bientôt.